la distance, comme par exemple le mari a tendance de trop voyager, alors cela peut aussi conduire bien évidemment dans l'infidélité de beaucoup de femmes, dans l'infidélité de beaucoup d'hommes aussi. La distance peut aussi pousser beaucoup d'hommes bien évidemment à tomber dans l'infidélité. Maintenant, la question est de savoir comment nous pouvons surmonter l'infidélité une fois que nous sommes tombés dans l'infidélité. La première des choses, bien évidemment, c'est d'abord demander pardon. Lorsqu'on sait qu'on est tombé dans l'infidélité, on se demande pardon mutuellement. Là, c'est le premier processus qui est vraiment agréable. Le deuxième, c'est d'être honnête l'un à l'autre. C'est-à-dire, lorsque tu demandes, tu es honnête, tu dis la vérité à ton partenaire que tu es tombé dans l'infidélité. Ce qui est vrai, il y a des hommes qui sont émotionnellement non stables, non forts, et qui, une fois on leur dit ça directement, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et directement ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont tendance à cacher, de ne pas dire. Si je lui dis, ça va être pire que ce que je peux si dire. Alors elle se dit, ok, je cache. Ou certains hommes se disent, ok, je cache. Mais de toute façon, cela peut être bien lorsque chacun est honnête, est honnête vis-à-vis de l'autre. Ça peut aussi aider. La communication. La communication est beaucoup très importante. Lorsque les gens communiquent dans la relation, ça peut empêcher l'infidélité, mais également ça peut résoudre le problème une fois qu'on est tombé dans l'infidélité. Parce que la plupart de nos femmes, surtout africaines, ont tendance d'être hypocrites, c'est-à-dire de ne pas dire à l'homme qu'est-ce que je veux exactement dans ma relation. Avant de m'engager dans la relation, elles ont tendance de cacher pour qu'on ne puisse pas dire qu'elle est chicana, pour ne pas dire euh, qu'elle n'est pas une bonne femme, alors elles ont tendance de montrer toujours une partie qui est blanche de son côté, mais elle ne veut pas montrer ce qu'elle est exactement. Alors que lorsque quelqu'un s'engage dans une relation, la personne doit être honnête pour dire sa vérité. Qu'est-ce que tu es exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ou qu'est-ce que tu es? Quel genre de rapport sexuel tu aimes faire? Euh, Quels sont tes besoins que tu aimes être satisfait en priori? Et quel genre d'émotion que tu aimes qu'un homme puisse exprimer à ton égard. C'est bien lorsque les gens discutent tous ces éléments-là avant de s'engager, par exemple, dans une relation sérieuse. Et aussi, il y a un autre moyen pour arriver à résoudre le problème de l'infidélité. Il y a des gens qui recourent, par exemple, à certains psychologues ou thérapeutes, par exemple, qui peuvent les aider bien, à leur prodiguer des conseils, des stratégies, des gens qui ont l'expérience dans les domaines ou les gens qui sont matures, qui ont déjà fêté peut-être, par exemple, 25 ans ou 50 ans de vie conjugale et qui ont déjà traversé beaucoup de problèmes. Ils peuvent aussi les aider à leur prodiguer des conseils. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à aller chercher des conseils à des amis qui les encouragent peut-être à être toujours infidèles. Et alors, c'est bien